Pour faire cette pochette, j'ai donc utilisé 2 boules de fil de coton. C'est du 4 mm et chaque boule faisait environ 2 cm. Donc, on en aura besoin de 2. J'ai pris un crochet numéro 4 et une aiguille, des ciseaux. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a besoin. Pour commencer, prenez votre crochet numéro 4, votre fil de coton, et commencez par faire une maille chaînette de 32. Une, 2, 3, 4, 5, 32. Sautez la toute première maille et faites une maille serrée dans la seconde. Faites une maille serrée dans les mailles restantes. On finira le premier rang avec 31 mailles serrées. Premier rang de mailles serrées. Une maille en l'air. On tourne le travail. Venez faire votre première maille serrée dans la toute première et on va faire un second rang de mailles serrées. Voici ce qu'on obtient après nos 2 premiers rangs. 2 rangs de mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne. Je vais faire une maille serrée dans chacune des 2 premières. 1, 2. Maintenant, je vais faire 27 brides dans les 27 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27. Je vais terminer mon rang par une maille serrée dans les 2 restantes. 1, 2. Je commencerai le rang numéro 4 par faire une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans les 2 premières, 1, 2. Nous allons maintenant venir travailler dans les mailles serrées, dans les brides du rang précédent. Et dans chaque espace, nous allons placer une maille serrée. On va travailler 27 mailles serrées entre chaque espace, commençant entre nos 2 premières brides et ignorant le premier espace ici, entre la maille serrée et la toute première bride. 1,
2, 3, 4, 5, 26. Nous allons placer notre dernière maille serrée entre la dernière bride, donc la 27e bride, et la première maille serrée du rang précédent. Pour terminer notre rang, une maille serrée dans chacune des deux mailles restantes. 1, 2. Pour le rang numéro 5, une maille en l'air, tourne, une maille serrée dans chacune des deux premières mailles serrées. Nous allons maintenant venir ignorer la toute première bride du rang numéro 3 et venir travailler dans la seconde en piquant en dessous, de droite à gauche. Un jeté, je sors. Un jeté, je coule de boucle. Un jeté, je coule de boucle. On a travaillé notre première bride en relief. Nous allons travailler notre seconde bride normalement en piquant ici, dans la maille serrée du rang précédent. Ainsi de suite. Je vais travailler 27 brides de la même façon. J'ai commencé par une bride en relief. Je terminerai le rang, la 27e bride, par une bride en relief. « 26 » 27. Nous avons donc travaillé 27 brides en relief et non en relief. Nous allons terminer le rang par une maille serrée dans chacune des deux mailles restantes. 1, 2. Pour le rang numéro 6, une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans chacune des deux premières mailles et une maille serrée entre chaque bride, commençant la première entre les deux premières brides et finissant la 27e entre la dernière bride et la première maille serrée. 27. Je finirai ce rang, qui est le rang numéro 7, par une maille serrée dans chacune des deux mailles restantes. Pour terminer cette première partie, nous allons reprendre au rang numéro 4 et continuer au rang numéro 5, 6, 7. Nous allons répéter ces 4 rangs jusqu'au rang numéro 35. Voilà donc ce qu'on obtient pour la partie numéro 1. On a fait 35 rangs jusqu'en haut. Pour la partie numéro 2, qui sera la partie de derrière, on va faire exactement la même chose. Donc, vous pouvez repasser la vidéo et refaire une seconde partie comme ça. Seulement, on va aller jusqu'au rang numéro 39. Donc, on va finir cette partie en faisant une maille en l'air. Et puis, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Et on va faire 2 rangs de la même manière.
Voilà, à la fin des 2 rangs, ce que l'on obtient, on finit donc dans ce sens. Voilà, on peut maintenant faire une maille en l'air et passer notre fil. On va laisser, pour cette partie, on va laisser un long fil dépassé qui va nous permettre de faire tout le tour pour attacher les 2 parties ensemble. Donc laisser un fil assez grand. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la partie numéro 2. Pour la partie numéro 2, donc la partie de derrière, on a fait 39 rangs. On va faire une maille en l'air, on tourne. Donc vous voyez 39 rangs, toujours de la même manière. On finit par un rang de mailles serrées, qui est le rang numéro 39. Et maintenant, on va faire 2 rangs de mailles serrées normalement. Donc en piquant dans chacune des mailles, comme on a fait pour la partie numéro 1. Une fois nos 2 rangs de mailles serrées terminés, on est donc au rang, on vient de finir le rang numéro 41. On va faire une maille en l'air, on tourne et on va commencer le rang numéro 42 en faisant un rang de mailles coulées dans chacune des mailles. Ça sert à rien de les serrer, les mailles coulées. Une maille coulée dans la dernière. Voilà pour le rang numéro 42. Et pour le rang numéro 43, une maille en l'air, on tourne. Et on va venir travailler donc dans le rang numéro 41, qui était le rang de mailles serrées, et faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc ça veut dire que on va passer dans les 2 brins ici. Et qu'on ne va pas travailler dans le rang de mailles coulées. 1, 2. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On va prendre seulement ces 2 brins ici. Et comme ça, on va ici, on peut voir le rang de mailles coulées. Voilà. On va maintenant terminer notre partie numéro 2 en rajoutant 2 rangs de mailles serrées. Voilà pour donc la seconde partie qu'on vient de terminer. Maintenant, vous pouvez laisser un long fil, pas trop long, mais assez long pour repasser en maille coulée pour un rang. Donc, ce qui nous permettra d'accrocher la partie 3 que l'on va faire dès maintenant et qu'on accrochera donc à la partie de derrière, celle-ci. A tout de suite. Pour la partie numéro 3, j'ai monté 21 mailles chaînettes. Donc, je vous laisse monter les vôtres. Quand vous avez obtenu donc votre chaînette de base, on va sauter les 3 premières, 1, 2, 3, et venez faire une première bride dans la 4e maille. Nos 3 mailles chaînettes que l'on vient de sauter vont nous servir de toute première bride. Donc, on a maintenant 2 brides sur notre rang. Et on va finir donc notre rang en faisant un rang de bride. Et vous devriez finir le rang avec 19 brides.
Donc voici 19 brides pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, une maille en l'air, on tourne. On va venir placer une maille serrée entre chaque bride. Et on devrait donc terminer avec 18 mailles serrées. Donc on perd une maille serrée dans ce rang. « 15, 16, 17, la 18e, entre nos 3 mailles en l'air et puis la dernière bride. 18. Rang numéro 3, 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3. On tourne. On va faire une bride dans la toute première. Et puis on va maintenant faire une bride en relief en venant piquer donc sous la seconde bride du rang numéro 1. Donc la première est ici, la seconde est ici. On va faire une bride normale dans la prochaine maille serrée du rang numéro 2. Et une bride en relief dans la 4e bride du rang numéro 1. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On va terminer le rang en faisant 2 brides dans la toute dernière. Donc je fais ma dernière bride en relief, mon avant-dernière bride est en relief. Et au-dessus de la dernière bride, qui est ici, donc dans la dernière maille serrée, je vais faire 2 brides. Voilà ce que l'on obtient pour le rang numéro 3. On va maintenant répéter le rang numéro 2 et 3, donc un rang de mailles serrées et une maille serrée entre chacune des brides. Voilà, ici j'ai répété le rang numéro 2. Je vais maintenant, pour le rang suivant, répéter le rang numéro 3. Le rang numéro 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne, une bride dans la toute première et je viens piquer dans la seconde bride du rang
du rang numéro 3 et faire une bride en relief. Une bride normalement, une bride en relief. On va donc répéter ces deux rangs, le rang numéro 2 et 3, qui était un rang de mailles serrées et un rang de bride en relief et non en relief, jusqu'au rang numéro 10. Donc, on se retrouve à la fin du rang numéro 10. Donc, voici ce qu'on obtient pour le rang numéro 10. On finit par un rang de mailles serrées. On va maintenant s'attaquer au rang numéro 11, faire 3 mailles en l'air. On tourne. Et on va maintenant venir faire cette seconde bride ici en relief. Donc là, on arrête en fait les augmentations en début et fin de chaque rang. On va seulement faire un rang normalement, sans augmentation. La prochaine bride travaillée normalement, la prochaine en relief, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Pour terminer, l'avant-dernière bride ici en relief et seulement une bride dans la dernière maille du rang précédent. Voilà ce qu'on obtient maintenant. Pour le rang suivant, on va faire un dernier rang de mailles serrées entre chaque bride et on rajoutera 2 rangs de mailles serrées. On se retrouve à la fin de ces 3 rangs. Donc, nous voilà ici à la fin de nos 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air et sans tourner, on va venir travailler de bas en haut, tout autour de la pochette. Donc, pour commencer, je vais placer ma première maille serrée dans la toute première maille ici, la dernière maille serrée que j'ai faite du rang précédent. Une, la seconde ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Voilà. Je vais maintenant placer 3 mailles serrées ici dans l'angle. Une, 2, 3. Maintenant, je vais placer une maille serrée entre chaque bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, 3 dans l'angle, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, 12 en remontant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et je vais faire la 12e dans celle-ci. 12. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va tourner et on va refaire exactement la même chose. Une maille dans chacune des mailles. On va faire ça 2 rangs. Donc, 1, 2, 3. On se retrouve à la fin des 2 rangs. Voilà ici notre rendu final une fois que l'on a terminé. Donc cette partie sera accrochée à la partie numéro 3 qui est celle-ci, que l'on a faite avant. Donc elle sera accrochée de cette façon-là. Voilà. Donc la prochaine vidéo sera sur l'assemblage. Donc je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo. À plus tard.